RMC, Européenne 2014. Olivier Faure est avec nous, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Alors, la presse française, vous l'avez lu, et la presse internationale, et notamment européenne, est sous le choc. Ce sont les mots employés par le Premier ministre hier, Manuel Valls, ce séisme. Je regardais ce sondage, cette enquête. Sanction immédiate. Seuls 11% des Français estiment que François Hollande ferait un bon candidat pour le PS en 2017. C'est la crédibilité même du président de la République qui est en jeu. C'est la crédibilité de toute la gauche qui est en jeu. Et cette élection était quand même malgré tout une élection européenne. Alors je sais bien qu'il y a une double lecture, une lecture européenne et une lecture nationale. Il n'empêche que hier soir, ce qui se jouait, c'était une élection européenne. Et donc, il faut ne pas oublier non plus que la sanction qui a été portée, non seulement en France, mais en Europe, c'est une sanction pour les conservateurs qui, aujourd'hui, dirigent l'Europe. Oui, enfin, les conservateurs qui gardent la majorité en Europe, hein, Olivier Faure. Oui, mais avec une baisse très sensible. Avec une baisse sensible. Très sensible. La gauche, en réalité, oui, en Europe, progresse, sauf en France, mais en Europe, elle progresse. Les libéraux et les conservateurs sont dans une forte régression, et c'est ça le message que les Européens ont adressé. Si la gauche progresse partout en Europe, mais pas en France, c'est que vous avez échoué, Bien Olivier sûr, Faure. mais personne ne nie le fait que hier soir, c'était un échec pour la gauche dans son ensemble. C'était une vraie claque, c'était un séisme, a-t-on dit. Effectivement, c'est le cas. Abstention forte, même si elle est un tout petit peu moins forte qu'en 2009. Mais si elle est moins forte, c'est parce que à l'extrême droite, on s'est mobilisé, Olivier Faure. Ce ne sont pas les électeurs socialistes qui se sont mobilisés hier. Donc abstention très forte, un vote nul ou blanc assez fort et des résultats catastrophiques pour le parti. Mais vous représentez quoi aujourd'hui dans l'électorat? Qui a envie de voter pour vous? Qui a envie de voter pour vous aujourd'hui, Olivier Faure? C'est à nous, effectivement. 13% de 43% de votants, de 47% de votants? Non, 43% de votants. Ce que vous dites là est valable pour tous les partis du gouvernement, pour toute la gauche, est valable même pour toute la droite, et au fond même pour le Front National. Parce que 25%, c'est 25% de ceux qui sont venus voter. Donc la sanction, elle est en réalité pour tout le monde. C'est une sanction qui dit quoi? Qui dit qu'aujourd'hui, il y a un problème de crédibilité pour la parole publique, c'est vrai. Et donc nous avons un devoir, une exigence, celle que porte Manuel Valls depuis à peine 8 semaines, et qui est une exigence de vérité, dire au pays où nous en sommes, où nous devons aller. Vous ne changerez pas de politique. Mais Jean-Jacques Bourdin, si ce matin je venais vous dire que nous souhaitons en réalité passer par pertes et profits tous les efforts qui ont déjà été réalisés, mais les gens se demanderaient, mais attendez, on a fait tous ces efforts pour rien, c'était donc vain? Non, il y a effectivement un cap qu'il faut maintenir, même si il faut mieux protéger celles et ceux qui sont les plus faibles, ceux qui souffrent de la crise et qui ont poussé un cri d'exaspération hier, comme au municipal, et qui disent, attendez, on n'en peut plus. Oui. Donc la réponse, c'est on continue. La réponse, c'est pas on continue. La réponse, c'est on entend ce qui se passe, et en même temps, on ne change pas ce qui est le cap. C'est-à-dire, comment voulez-vous faire? Nous avons un pays qui est surendetté. Quand vous êtes vous-même surendetté, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, soit je cherche à avoir un autre boulot, et donc là, ce serait d'autres impôts, ou je cherche à faire des économies. Les impôts, je crois que tout le monde a compris. Plus personne ne veut que nous en fassions davantage. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Des économies. Des économies, effectivement, ça veut dire que ça se traduit toujours par une perte pour quelqu'un. Et il y a toujours des gens pour s'en plaindre, c'est normal. Et en même temps, ces efforts-là qui n'ont pas été réalisés depuis si longtemps, si nous ne les faisons pas aujourd'hui, alors qui les fera? Vos enfants, nos enfants, et puis on emmènera le pays où? Donc nous avons une obligation, une responsabilité qui est celle de faire tourner ce pays. C'est pas facile, ça demande des efforts. Mais en même temps, si nous n'avons pas ce courage-là, alors où en serons-nous dans 5 ans? Là, le Front National, il sera non plus à nos portes, il sera derrière la porte. Oui, la dissolution demandée par le Front National, dissolution de l'Assemblée nationale, vous refusez évidemment ou pas? Mais Jean-Jacques Bourdin, je vous l'ai dit tout à l'heure... C'est le président de la République qui décide, hein, la dissolution. C'est le président qui décide, mais surtout... Moi, ce que je ne comprends pas et ce que je n'admets pas de la part du Front National, c'est qu'on a eu une élection qui était une élection européenne hier. Et voilà qu'ils en détournent le sens pour essayer d'arriver sur le terrain purement national. Mais l'élection présidentielle, elle se joue tous les 5 ans. L'élection législative, elle se joue tous les 5 ans aussi. Et donc, chaque scrutin ne remet pas en cause le précédent. Autrement, c'est plus la démocratie, c'est autre chose. On n'élit pas les députés pour 1 an, ni le président de la République pour 1 an. Oui, 11% des Français estiment que François Hollande ferait un bon candidat pour le PS en 2017. Je sais bien qu'on est en 2014, mais quand même. Est-ce que c'est encore tenable longtemps, cette impopularité? Franchement. Mais
Olivier Faure. Vous savez bien que les scrutins européens, traditionnellement, ont vu l'émergence de partis le scrutin municipal, c'est déjà un échec sévère pour vous. Oui, 8 semaines après... Double gamelle en 8 semaines. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'en 8 semaines, nous allions réussir à redresser sur le terrain électoral la situation ? L'évidence était que non. Et donc maintenant, c'est vrai que c'est un échec pour la gauche. En même temps, nous sommes à 3 ans de l'échéance présidentielle. Si on pouvait commencer à parler d'élection présidentielle seulement 1 an avant et non pas 3 ans avant, peut-être que les Français nous en seraient aussi reconnaissants. Parce que ce qu'ils ne supportent plus, c'est qu'on ait le sentiment que à chaque fois qu'on a, sur n'importe quel sujet, on est tout de suite avec l'arrière-pensée présidentielle. On a un président qui a été élu pour 5 ans. Il faut qu'il bosse, il faut qu'il continue à avancer. Et puis, on verra le moment venu s'il est en capacité ou pas pour se représenter. Lui-même l'a dit.